êtes bien dans Tout sur un plateau, dans le dernier Tout sur un plateau du jeudi de la saison 9. Vous pouvez réagir avec le hashtag TSUP, notamment à la présence de nos éminents chroniqueurs Gigi, Greg et Hugues. Et on accueille tout de suite Olivier Darras. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va ? Plutôt bien. Mais je suis ravie de vous accueillir, je crois pour la première fois dans Tout sur un plateau. Je suis entièrement d'accord et je suis très content d'être là. Eh ben, nous aussi, on est drôlement contents. Vous êtes directeur des relations entreprises de l'Association des dirigeants commerciaux de France et surtout, parce que c'est l'objet de votre présence avec nous ce soir, membre du jury des trophées des femmes de l'économie. Mais c'est quoi en vrai le trophée des femmes de l'économie, cher Olivier ? Alors les trophées des femmes de l'économie, c'est en région Centre, c'était la 2e édition cette année. Tout à fait. C'est une belle histoire. J'ai assisté l'année dernière aux premières éditions. À Chambord ? À Chambord, Catherine Prigent, qui est la présidente de région des DCF, m'a dit « Viens voir Olivier, ça vaut le coup ». Je suis venu parce que je suis curieux de nature, et là j'étais sous le charme. J'étais sous le charme parce que ça correspondait complètement à nos valeurs. C'est-à-dire les valeurs de partage, d'engagement, et puis également mettre la femme au cœur de l'économie, aussi à la même place que l'homme. Ce n'est pas l'un ou l'autre, à notre sens, c'est vraiment l'un et l'autre, et c'est la complémentarité qui joue. Et j'ai vraiment été séduit par ces talents qui ont été mis en avant. Et là, je parle vraiment de talent, je ne parle pas forcément des entreprises, mais je parle de la femme à l'intérieur de l'entreprise et ce qu'elle est capable de mettre en place. Et là, clairement, waouh, je me dis si c'est génial. Et quand on m'a proposé cette année d'être membre du jury, je n'ai pas hésité une seconde et je suis devenu membre du jury. Vous les connaissiez ces trophées, là, Grégoire par exemple Oui, si ça commence à vraiment prendre son envol dans notre région, parce que ce sont des trophées qui existent depuis plus longtemps dans d'autres régions, c'est un événement national, mais effectivement, ils se sont implantés l'année dernière uniquement dans notre région et c'est vrai que ça fonctionne bien. Quel type de parcours, quel type de lauréate on va pouvoir voir émerger dans ces trophées ? Alors ce qui est riche, c'est qu'on a tout type de candidates, tout type de profils, tout type de parcours. C'est vraiment très riche au niveau de la variété et au niveau des parcours. On a aussi bien on va dire des femmes qui ont fait des études, qui ont un parcours traditionnel, comme on peut le voir dans les grandes entreprises, mais également des femmes qui ont juste une idée. Et voilà, et j'avance, et je mets bout à bout mes idées, je rencontre des gens, les rencontres c'est très important, et mon projet aboutit, et puis mon projet, il fleurit, il s'épanouit, et waouh, c'est génial. Et puis surtout les secteurs d'activité. Moi, je me souviens des lauréates de l'année dernière. Il y avait notamment une femme qui avait repris l'entreprise de sécurité de son mari. Alors, on imagine en plus cette femme qui devait parler au maître chien, etc., et qui avait une sacrée poigne. Ou alors des femmes qui sont sur des start-up, des entreprises vraiment, là, pour le coup, toutes naissantes et beaucoup moins traditionnelles. C'est intéressant aussi de pouvoir avoir un panorama de l'entrepreneuriat féminin comme ça en local. Complètement. Et on parle aussi bien des femmes qui reprennent une entreprise ou qui créent une entreprise et qui se lancent, mais également des femmes qui peuvent être dans des institutions. Et cette année, il y avait, je pense notamment à Béatrice, qui est à la CCI Internationale, qui est la directrice de la CCI Internationale, et qui a mis en place des outils et des process pour aider justement les entreprises, hommes et femmes bien évidemment, à aller chercher l'international. Et en parallèle, à côté de ça, on voit je me souviens d'Aïcha, c'était un coup de cœur, et son entreprise s'appelle Twin. Il a fait des fauteuils roulants sur mesure pour les sportifs ou les amateurs de sport pour pouvoir justement les aider à pratiquer leur passion avec le confort qui va avec, parce que les fauteuils standardisés ne correspondent pas forcément aux besoins des athlètes. Ouais, c'est vrai. Hein. Voilà, on va aussi bien à l'international avec des institutions consulaires comme la CCI que des entreprises. Ouais, j'ai une idée, il y a une niche à prendre, il y a quelque chose à faire, et souvent il y a une valeur, il y a une idée, il y a un projet. Et c'est ça qui est intéressant, on ne fait pas les choses pour gagner de l'argent, on fait les choses parce qu'on y croit. Et bien sûr. Et ça, c'est important. Et puis il y a la partie donc trophée qui est intéressante parce que du coup on va valoriser ces initiatives et puis mettre ces femmes un petit peu sous les projecteurs. Il y a aussi une autre partie de ces événements, alors il y a la partie réseau, c'est-à-dire que là on peut se rencontrer, échanger sur les expériences et puis développer donc son réseau. Et puis il y a une troisième partie aussi qui est assez nouvelle, je crois que c'était plutôt mis en place cette année, mais une partie de débat. Vraiment, là où on va s'attacher aussi à valoriser les femmes, l'économie et la culture. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir un événement qui est aussi large, on va dire, et qui couvre autant de champs que les femmes de l'économie, que ces trophées-là. C'est quelque chose qui vous parle, vous, justement, de pouvoir avoir des temps d'échange il y a comme ça. deux mots vraiment importants dans ce que vous avez dit. Il y a conférence et il y a réseau. Je vais rebondir d'abord sur réseau. Aujourd'hui, si on veut se développer, pas forcément au niveau commercial, mais à tous les niveaux, on peut pas agir seul. Il faut agir en réseau, et ça, c'est très important. Les femmes de l'économie permettent de mettre en réseau des réseaux. Moi, j'appartiens aux dirigeants commerciaux de France, mais il y a d'autres réseaux qui étaient présents, comme la NDRH, qui s'occupe des ressources humaines, etc. Et on crée des synergies entre les réseaux. Et comme j'ai dit à l'instant,
si on crée les synergies, on est plus fort. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, et c'est ça qu'il faut retenir. Et puis je remercie à tous. Et la deuxième chose, c'est conférences. C'est appartenir à un réseau, c'est bien, mais l'important, c'est que le réseau nous fasse grandir. Et à travers des conférences, on aborde un nouveau point de vue sur l'économie, sur des choses auxquelles on n'est pas forcément confronté dans notre secteur d'activité. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous grandit, et du coup, on peut se dire, tiens, mais ça, je pourrais peut-être l'adapter à mon business. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et on est plus intelligent à plusieurs, en vrai. Allez, la 3e édition, ce sera l'année prochaine, en 2017, en région Centre-Val de Loire. Les entrepreneuses locales peuvent déjà, se dire, tiens, ça m'intéresse, ça pourrait être moi, ou ça pourrait être ma copine, ou ma collègue, etc. On peut se porter candidat, hein, bien sûr, et vous l'avez compris, tous les types de profils sont acceptés. Merci, Olivier Darras, d'avoir été notre invité ce soir. Oui, un petit mot. Un dernier conseil à toutes les femmes, surtout, n'hésitez pas, dites-vous pas pourquoi moi, mais pourquoi pas moi. Et tout à fait. Vous pouvez y arriver. Exactement, parce que c'est vrai que c'est très féminin, ça. Et les hommes, souvent, quand on leur remet un trophée, ils disent, bah ouais, je suis très fière de ce qu'on a accompli. Les filles, elles disent, bah ouais, j'ai eu de la chance. Ça, c'est des choses non, ok, on peut être fier aussi. Allez, www.femme-économie.com et aussi sur les réseaux sociaux, ils sont partout, vous le verrez.